De retour dans le Nord-Pas-de-Calais, nous retrouvons Camille Serre dans un lieu pas très glamour en apparence pour une Miss France, une zone industrielle. On vient ici pour ma collection capsule de lingerie. C'est ici qu'on crée les patrons et les prototypes. Exactement. Car depuis quelques mois, Camille est devenue créatrice de mode en s'associant à une marque de sous-vêtements féminins. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je vous présente Anne Monteil, du coup la fondatrice et créatrice de Pomme Poire. Bonjour. Une marque à l'image de Camille, Made in France, engagée et impertinente avec un slogan qui parle de lui-même. Liberté, égalité et bonne aînée. Il y a de toutes les formes, en double, en simple. Moi aujourd'hui je fais de la lingerie et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment. Je suis très fière de la collection de lingerie qu'elle a lancée. En plus on est très dans la mouvance aujourd'hui d'expliquer aux femmes qu'il y a les images du papier glacé que vous voyez, que les gens retouchent, puis il y a la vraie vie. Et Camille, avec sa collection de lingerie, elle nous montre que la vraie vie, c'est d'avoir des formes, mais qu'elle les assume et qu'elle est fière de ça. Regardez, ma plus grande fierté. Son préféré. Bon déjà, il y a l'étiquette, et à côté, il y a ma tête. Si Camille est si fière de ses sous-vêtements, c'est parce qu'ils sont fabriqués avec de la dentelle de Calais, une matière qui lui tient à cœur depuis toujours. Aujourd'hui, mon rêve a pu se réaliser puisqu'on a plusieurs modèles de la collection qui sont en dentelle française fabriquée à Calais. Et ça, c'est ma plus grande réussite. J'ai fait une école de commerce justement pour pouvoir travailler avec de la dentelle de ma région. Je suis originaire de Calais, donc j'ai toujours grandi avec la dentelle et j'allais au musée de la dentelle plus petite et tout. Et du coup, quand j'ai rencontré Pomme Poire, ils ne travaillaient pas du tout avec de la dentelle fabriquée à Calais. Non, pas encore. Et puis moi, j'aurais dit, bon, écoutez, j'ai des conditions, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais je veux surtout qu'on travaille avec de la dentelle française fabriquée à Calais. Très impliquée dans ce projet, Camille sait ce qu'elle veut et elle n'hésite pas à imposer ses idées comme nous l'explique le cofondateur de la marque. Camille a envie de travailler sur une collection et se lancer vraiment dans la lingerie. C'est une fille de caractère, c'est-à-dire que si on lui propose des produits ou une campagne qui ne lui convient pas, voilà, il faut qu'on avance ensemble. Et ouais, c'est vrai que je suis très impliquée, j'ai envie que tout soit bien, que tout se passe bien et j'avais pas non plus envie d'une collab où je mets juste mon nom et c'est tout. Elle est partenaire, on est en quelque sorte associés sur cette collection, on travaille ensemble à la fois sur la conception des produits mais aussi sur la commercialisation. La première collection, sortie il y a quelques mois, a été un succès. Mais Camille ne compte pas en rester là. Aujourd'hui, elle doit choisir avec son équipe les femmes qui serviront de mannequins pour les prochains modèles. Ça, c'est une très bonne candidate. Elle sait bien se mettre en valeur, elle est à l'aise avec son corps, elle a un beau sourire. Chez Pomme Poire, c'est ultra important. C'est ce qu'on veut, on veut une bonne énergie et tout. Oui, je m'investis vraiment à 100% dans cette collaboration parce que pour moi, c'est bien plus qu'une collaboration. C'est vraiment, on a vraiment créé une marque et moi, j'aimerais me destiner à faire que ça, pourquoi pas à l'avenir. Et puis, on veut aussi un petit peu différents physiques, différentes morphologies. Moi qui suis très grande, c'est bien aussi d'avoir une plus petite. Elle est moyenne, donc c'est bien aussi. 1m70, c'est bien. C'est les valeurs que tu défends, toi, Camille. Le naturel chez les femmes. Ouais, le naturel et puis surtout s'accepter, c'est ultra important. Mettre en valeur la diversité des corps féminins, un combat primordial pour la jeune chef d'entreprise qui a elle-même subi des critiques sur son physique. Il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps qui disait que Miss France potentiellement était grossophobe, etc. Ouais. Moi j'ai été Miss France et les gens sans arrêt me disent que je suis trop grosse, que je suis pas assez bien, que je suis pas assez musclée. La grossophobie, toutes les critiques que j'ai prises à ce moment-là, ça a été très dur à supporter. C'était de toute façon, elle est moche, de toute façon, elle est grosse, de toute façon, elle est pas belle, elle a pas des belles dents, elle a un gros nez, elle a un grand nez, elle a des petits yeux, elle en a eu plus petit que l'autre, que j'avais des grosses fesses, que j'avais grossi après Miss France, que de toute façon, j'étais pas belle quand j'étais pas maquillée, enfin, plein de choses comme ça. Et ça, c'était un petit peu énervant. Moi, j'ai déjà entendu en vrai des femmes me dire oh, ben, on est contente de vous voir, hein, parce que vous vous imaginez beaucoup plus mince. Et moi, c'est un compliment, un truc, c'est quoi. En vrai, je pense que c'est pas méchant, mais c'est juste que ça les rassure. Ouais. Mais ouais, ça les rassure. Difficile à croire, mais même quand on est Miss France, les critiques sur le physique peuvent faire mal. Comme si j'étais immunisée. Ouais. Mais non, il suffit que j'ai pas trop de morale, et évidemment, ça me blesse. Et parfois, je me dis, bon, c'est vrai que peut-être que si j'étais plus mince, je plairais à tout le monde. Et après, je me dis en même temps, je vois Maëva Cook, elle se fait sans arrêt embêter parce que les gens la trouvent trop maigre. Ouais. Donc du coup, je me dis, bon, en vrai, ça sert à rien de faire l'unanimité. Impliquée dans toutes les étapes de la fabrication de ses sous-vêtements, Camille Serre fait un petit détour par l'atelier couture. La jeune femme nous fait découvrir les prototypes de sa nouvelle collection qu'elle nous dévoile en avant-première. En train de confectionner les protos, c'est ça? Le bonnet.
Et en fait, c'est rigolo du coup de voir ce tissu qu'on a imaginé et ça y est, enfin monté, ouais. Donc c'est top. Une ligne qui a pour ambition d'allier esthétisme et confort. Quand on parle de culottes hautes, en général, Il y a un côté mémère en fait. un côté un peu mémère. Et nous, on voulait pas du tout ça. On voulait rendre ça un peu plus sexy et puis dévoiler un petit peu de peau. Parce que c'est ça aussi qui est joli. Le but, c'est pas non plus de cacher la femme, c'est de la sublimer. Ça te plaît? Ouais, c'est très bien. Ah, tu vois. Ça, c'est l'impertinente. Il s'appelle impertinent parce que je suis un petit peu impertinente. C'est vraiment le modèle un peu plus sexy, Voilà, un peu plus il y a une faite. petite touche un peu outrageuse, on va dire, un peu, voilà. Mais toujours dans la séduction et l'élégance. C'est un peu osé, c'est la machine Camille. C'est un peu osé. Et ben, si tu trouves ça un peu osé, je te donne rendez-vous pour la collection qui va sortir en septembre. Tu vas pas être déçu.